Dans cette vidéo, je vais vous montrer probablement les directions que l'or peut prendre dans les jours à venir. La dernière fois, je pense que c'est la semaine passée, j'ai fait une analyse. J'ai expliqué que le prix peut venir toucher jusqu'à ce niveau même ou bien aller dans cette zone. Cette zone, je l'ai tracée sur une semaine. Donc sur une semaine, c'était une tendance haussière. Et je vous ai montré la continuation. Quand le prix a cassé ce niveau, le prix a fait une continuation, un mouvement haussier. Et actuellement, ça fait un mouvement baissier. Et ce mouvement baissier est actuellement dans une zone d'achat. En fait, une zone qui peut repousser le prix vers le haut. Donc là, sur la zone, c'est possible que le prix monte parce que cette zone peut pousser le prix, peut repousser le prix ou bien le prix peut casser cette zone. Mais la probabilité est très forte que le prix se retourne sur cette zone. Maintenant, là, sur une journée aussi, le prix a créé des structures baissières. Et actuellement, ça a créé une phase neutre. Une structure qui est presque neutre, c'est-à-dire que à ce niveau, le prix a fait impulsion, retracement et impulsion. Donc, c'est très possible que le prix crée une structure de retournement sur une journée ici. Donc, le prix peut se retourner et casser ce niveau de retournement, ce qui va annoncer juste l'impulsion sur une semaine. Donc, c'est très possible que cette zone rejette le prix actuellement. Et aussi, le prix à ce niveau, ça peut traîner avant de partir. Parce que c'est du moment où le prix vient sur une zone d'action qui est solide, ça traîne, ça peut traîner ou bien ça peut partir en même temps. Donc actuellement, le prix peut traîner ici dans cette zone ou repartir en même temps. Donc sur 4 heures, là maintenant, voilà, sur 4 heures, j'avais montré ce mouvement, ce qui veut juste dire que dans ce cas, il fallait juste chercher des opportunités pour vendre jusqu'en bas. Et c'était le cas. Maintenant que le prix a chuté, actuellement, c'est sur une zone d'achat sur une journée et une semaine. Et en même temps, c'est sur un niveau de 4 heures, ce niveau-là. Bon, le prix l'a clairement cassé. Là, il y a une bonne cassure. Et cette bonne cassure montre que le prix peut encore descendre plus bas. Le prix peut descendre plus bas. Ou soit même descendre jusqu'à casser ce bas-là aussi. Et continuer avec sa baisse. Mais vous pouvez voir qu'il y a eu un rejet avec une mèche ici. C'est pas à ignorer. Donc, il y a ce rejet. Déjà, scénario possible sur 4 heures là. Sur 4 heures, moi, je ne vais plus chercher à vendre. Mais je vais maintenant attendre juste et observer. Parce que là où se trouve le prix, il ne s'agit pas juste, vous savez, sur le graphique, il ne s'agit pas juste de vendre, d'acheter. Non, à un moment donné aussi, vous devez faire une pause, observer la réaction du prix sur un niveau, sur une zone, avant de se décider. Donc là maintenant, je vais supprimer cette zone et descendre sur 1 heure. Je reviens sur 4 heures. Ici sur 4 heures, le prix peut aussi monter et repartir, toucher ce haut et même le casser. Ça sera juste une grande structure de retournement. Un W. Pour ceux qui utilisent les figures chartistes. Donc là, maintenant, je vais descendre sur 1 heure pour voir les détails dans l'impulsion baissière là. Ok, là, sur 1 heure, la tendance est toujours baissière. Tracer le dernier bas confirmé qui est le niveau de continuation et son haut qui est le niveau de retournement. Donc ici, le prix a clairement cassé le niveau de continuation, ce qui montre que sur 1 heure, la tendance baissière peut continuer. Donc ce mouvement peut être juste un retracement et après revenir. Mais je ne dois toujours pas oublier que le prix est sur une zone. Ce qui veut dire que si ça part et monte comme ça, la probabilité est très forte que ça casse le niveau et ça repart directement. Donc ici, le prix est toujours quand même dans une tendance baissière. Je ne vais pas commencer à acheter directement, non. Il faut des confirmations. Donc ici, sur 1 heure, tendance baissière et phase de continuation. Mais quand je suis parti sur 15 minutes aussi, c'est la même structure. Exactement la même structure. Donc dans ce cas, sur 15 minutes, déjà moi, c'est 15 minutes qui me permet de me décider si je dois suivre cette tendance ou pas. Donc actuellement, sur 15 minutes,
Comme je l'ai dit, c'est la même structure que 1 heure. Ce qui veut dire que ça, c'est juste un retracement. Le mouvement s'est retourné directement comme ça. C'est juste un retracement. Le prix peut faire comme ça. Mais ça reste un retracement jusqu'à ce que ça casse ce niveau de retournement. Donc, si ça casse ce niveau de retournement, alors j'oublie la tendance baissière. Maintenant, dans ce cas aussi, il y a un scénario qui est très possible. Le prix peut chuter et venir jusqu'à ce niveau. C'est très possible. Et si le prix fait un truc comme ça, c'est très simple. Moi, je vais juste faire la mise à jour de mon analyse. Je vais tracer le dernier bas confirmé. Et son haut qui sera le niveau de retournement. Et maintenant, je vais juste attendre que le prix casse mon niveau de retournement. Et si c'est fait, alors pour moi maintenant, je vais commencer à acheter, chercher des setups pour acheter. Si le prix ne fait pas ça, mais ça part directement à ce niveau et casse ce haut, alors je vais aussi commencer par chercher de setups pour acheter. Mais du moment où le prix ne fait pas ça, moi, je ne vais plus vendre. Dans ce cas, je ne vais plus vendre. Mais c'est très possible que le prix crée mon setup et chute. Et part jusqu'en bas. Mais là, dans cette zone, pour moi, en fait, dans mon plan, je ne trade pas quand le prix est dans une zone sur les unités de temps, sur les grandes unités de temps. Parce que les grandes unités de temps sont très solides. Soit le prix traîne là-bas, et oui, ça peut casser directement, mais je préfère que le prix sorte de la zone où ça me donne une structure de retournement et je vais maintenant recommencer par travailler. Donc actuellement, j'observe, je vais tracer ce bas non confirmé et j'attends que le prix revienne sur ça si possible et me donne une structure de retournement. Et là maintenant, je peux opter pour la hausse. Et même s'il y a une figure de retournement ici, il y a un bon setup, je peux faire une entrée plus bas et mettre l'objectif plus haut. C'est-à-dire, je fais une entrée quelque part ici. Et je mets mon objectif plus haut. Ça sera juste un swing dans ce cas. La dernière fois, par exemple, j'avais montré que le prix peut chuter d'ici jusqu'en bas. Il y avait une entrée ici. Si j'avais j'avais fait un swing, alors là, quand le prix était venu à ce niveau, ça allait être un bon ratio risque-récompense. Mais bon, j'avais pas fait de swing sur ce mouvement. Je faisais juste le day trading sur ça. Mais bon, tant que le prix bouge, ça crée des structures, le prix évolue, ça va toujours donner des opportunités. Et voilà, on va en profiter, c'est tout. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est juste pour vous montrer probablement le mouvement que le prix peut faire dans les jours à venir et à suivre. Donc si ça se retourne et ça crée une structure de retournement dans une petite unité de temps comme 15 minutes et même 1 heure aussi, si ça confirme, alors la probabilité sera très forte que le prix monte. Donc c'est tout. Si vous voulez apprendre à faire l'analyse multi-time frame comme ça, vous pouvez juste me contacter en privé pour la formation et accompagnement. Vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram. Merci.